La santé a un prix pour le président Patrice Talon. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce déplacement, pour encourager cette formation qui va se dérouler tout à l'heure. Cette prise de parole de la ministre conseillère Claudine Afiavi-Prudencio vient ouvrir une réunion qui vaut tout son pesant d'or. Il s'agit d'une formation à l'endroit des infirmiers et sages-femmes de la localité de Dangbo et ses environs sur le diagnostic et le traitement initial de l'hypertension artérielle, de même que le dépistage et la prise en charge du cancer de sein. Deux maladies qui sont des tueurs silencieux qui ravagent les populations béninoises, avec des chiffres qui ne cessent d'augmenter ces dernières années. La lutte contre ces problèmes de santé passe par le dépistage, mais également la formation des agents de santé pour pouvoir anticiper sur le diagnostic de façon précoce. Et donc c'est pour ça que nous sommes là et c'est ce qu'a compris aussi la Fondation Espace Afrique et a mis donc cette initiative comme une priorité et a mis aussi les moyens, ce qui nous a permis de dérouler ce programme. Pour cette formation, le docteur Guillaume Fleury, cardiologue de l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine en France, est venu en appui. La meilleure manière de protéger sa santé, ça doit passer par la prévention. Et la prévention, ça veut dire quoi? Ça veut dire, pour l'ensemble de la population, connaître les risques d'apparition d'une maladie. Pour l'hypertension, ça passe par l'alimentation, par ce qu'on mange, par ce qu'on boit. D'adhérer au traitement via une prise en charge médicale pour justement limiter les complications inhérentes aux maladies qui, comme on l'a dit, peuvent être très onéreuses et même être parfois fatales. Pendant 2 heures d'horloge, les participants ont eu droit à 2 communications qui se résument comme suit. Nous avons insisté sur l'importance de l'hypertension artérielle aujourd'hui comme première cause de mortalité évitable dans le monde, première cause d'accident vasculaire cérébral et nous avons insisté sur le caractère silencieux de l'hypertension artérielle. Nous avons donc insisté sur la nécessité pour ces agents de santé de connaître les techniques pour identifier le patient à risque d'hypertension artérielle. Ensuite, les techniques pour poser le diagnostic d'hypertension artérielle. Et dans la dernière partie de la conférence, nous avons présenté les principes du traitement de l'hypertension artérielle par ces paramédicaux. L'accent a été mis sur surtout l'examen des seins chez la femme et comment est-ce que l'agent de santé peut examiner de façon méthodique et correcte les seins pour éventuellement identifier de nodules s'il y en avait. Et s'il y a de nodules en ce moment, de savoir orienter. Mais la femme également elle-même peut faire son autopalpation, son auto-examen et voir si éventuellement il y a un changement et pouvoir se diriger vers un agent de santé compétent. Des questions et réponses ont suivi. Et au sorti de cette formation, les participants se disent tous requinqués et mieux parés pour une meilleure prise en charge de ces pathologies. Pas l'histoire de sucer les seins qui participent au dépistage de cancer, mais l'histoire de marcher avec ces techniques qui sont bien définies en face des malades, je serai capable de bien exercer. Et aussi, il y a l'histoire de l'astéa qu'il faut bien et qu'il faut être précis avant de procéder au traitement. Après la formation, pour les patients qu'on va recevoir après, nous allons mieux les prendre en charge. On va ignorer les mauvaises pratiques et se contenter de ce qu'on vient de nous apprendre. C'est donc un appui important et efficient que la Fondation Espace Afrique apporte aux paramédicaux de Dangbo et ses environs dans la bonne prise en charge de ces fléaux qui déciment silencieusement nos